Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors aujourd'hui, je commence une série de 4 vidéos sur les 4 nombres de notre clé de naissance et je vous invite avant de commencer à visionner cette série, d'aller voir les 2 vidéos qui parlent de la clé de naissance et de l'empreinte de naissance pour savoir d'où ça vient, ces nombres. Voilà, ça ne tombe pas du ciel, euh, il y a une grande logique derrière. Et pour commencer la série, eh bien, je vais commencer par le troisième nombre et pas par le premier. Pourquoi le troisième? Parce que le troisième nombre de notre clé de naissance, il est issu de notre date de naissance. Et cette date, elle est très concrète. C'est de cette date-là qu'on part pour calculer la clé. Et cette clé, elle vient pas de l'espace, hein. Il y a vraiment un événement très concret qui est notre naissance. Et ce nombre, donc, c'est la somme de tous les nombres de notre date de naissance. Euh, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de quoi parle ce nombre et pour chacun, avec chacune de nos clés, et donc chacun des 9 nombres, comment on peut utiliser ce nombre dans notre vie. Alors, le jour de la naissance, la maman, elle accouche d'un bébé. Ce bébé, s'il est brun aux yeux noirs, la maman, elle peut toujours dire non, moi je veux pas, je veux un petit blond aux yeux bleus, je le remets dans le ventre et je veux un blond aux yeux bleus. Elle peut pas. Voilà, c'est pas possible. Le constat, c'est que ce bébé est brun aux yeux noirs et qu'on ne peut rien y changer. Et ce nombre-là, il va parler de ça, du constat qu'on fait, de la réalité telle qu'elle est et que l'on constate, avec toujours cette conscience que la réalité, ce n'est pas que ce qui nous entoure et ce que l'on voit dans la matière, mais aussi et surtout ce que l'on vit et ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et donc, c'est le ressenti, ce nombre, il va exprimer le ressenti qui nous laisse en paix. Et aussi le ressenti dont on doute, en fait. Il va nommer, en fait, notre doute aussi. C'est dans ce doute le plus profond que l'on a chacun que l'on ne peut jamais être en paix. Et dans notre survie, il y a ce doute quasiment permanent. Et, euh, et ce nombre-là, il s'appelle aussi, on l'appelle couramment le chemin de vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça, grâce au livre de Dan Millman, Le chemin de vie, que Jean-Philippe a créé la clé de naissance. Et sauf que dans le chemin de vie, Dan Millman, il garde d'autres nombres que les 9 premiers. Il garde, je crois, le 11 et le 22. En bioanalogie, on va garder 9 nombres et c'est tout. Et ça a beaucoup plus de sens au niveau analogique. Et donc, ce nombre-là va nommer la certitude qui me laisse en paix. Quand j'ai cette certitude en moi, je peux tout traverser, je suis en paix, je peux m'appuyer sur cette certitude-là. Peux m'appuyer sur le sens de ce nombre-là que je vais vous décrire. Quand je suis dans ma survie, dans mon ego, mon mental, dans mes réflexes de protection, euh, eh bien, ce nombre-là, elle va nommer mon doute le plus existentiel. Alors, quand on a un 1 en troisième nombre de la clé, comme par exemple les clés 3, 1, 1, 8, 3, 3, 1, 8, 5, 3, 1, 8, 5, 3, 1, 1, il n'y en a que 4 par nombre, hein, 4 clés par nombre, eh bien, je suis en paix dans la certitude que je suis unique, originale et singulière, que ce que je suis est un univers unique. Quand j'ai la certitude de mon unicité et que donc je ne suis pas comparable. Ma, ma valeur est inestimable et n'a aucune comparaison. C'est-à-dire que si on donne à ce stylo le prix de 50 centimes, qu'on ait 50 centimes dans une main ou un stylo dans l'autre, c'est pareil. Euh, pour un être humain ou pour un être vivant tout court, c'est pas possible. Ça ne marche pas. On n'a pas de valeur comparable parce que la valeur de la vie est inestimable. Quand j'ai cette certitude-là de mon unicité, de ma valeur inestimable, donc incomparable, et que donc chacun de nous est unique et incomparable, et que donc je n'ai ni à me comparer,
ni à être validée par les autres, puisque je suis unique, donc ils ne savent pas qui je suis, euh, eh bien, je suis en paix. Et ce dont je doute et qui me laisse euh, anxieux, ouais, mon doute, c'est justement que j'ai une valeur, déjà, parce qu'on peut vraiment ressentir de la dévalorisation. On peut aussi ressentir de l'orgueil, hein, dans le un, c'est-à-dire je vaux mieux que les autres. On peut naviguer comme ça entre les deux. Et sur la certitude absolue que je suis unique, je peux m'appuyer dessus. C'est vraiment ce qui va être un point d'appui pour moi pour pouvoir ensuite, enfin ensuite c'est en même temps, mais s'il y avait un temps, ce serait ça en premier, le constat. Et dans ce constat qui est j'accueille ce constat-là, j'accueille ce ressenti, j'accueille cette certitude, et à partir de là, je peux me positionner, et c'est ce qu'on verra après dans le premier nombre de notre clé. Agir dans le deuxième nombre, ressentir donc dans le troisième nombre dont je parle aujourd'hui, et puis le quatrième nombre, vous verrez la surprise. Quand j'ai le 2 en deuxième nombre, en troisième nombre de la clé, je suis en paix quand je suis dans la certitude que tout est en mouvement perpétuel, que je n'ai à m'attacher à rien, que ma vie n'est n'est que dans un mouvement permanent, comme si j'étais, vous pourrez aller voir la vidéo sur les pas japonais, là. Je sais plus le titre, mais ça parle du 2. Euh, Quand je sais que ma vie est un mouvement perpétuel et que mon passé n'existe plus, mon futur n'existe pas encore, et que moi je suis en mouvement dans le présent. Quand j'ai cette certitude d'impermanence comme ça, de rencontre perpétuelle, de mort et de renaissance perpétuelle, quand je suis dans cette certitude-là, je suis totalement en paix. Et mon doute fondamental, c'est justement que rien n'est figé. Je doute que c'est pas possible que rien ne soit figé. Enfin, il y a bien quelque chose qui est figé. Non. Et sur cette certitude-là, je peux vraiment m'appuyer. La certitude que tout change, que tout évolue et que tout va se transformer en permanence. Pour ceux qui ont le nombre 3 en troisième nombre de la clé de naissance, je suis en paix lorsque je suis dans la certitude absolue que la séparation n'existe pas, que je ne suis pas séparée, que je suis connectée à tout. Et il y a un moyen très simple de se rappeler de cette évidence quand on en doute, euh, c'est de se rappeler que l'air que l'on respire tous, tous les êtres vivants, c'est le même depuis 4,5 milliards d'années et qu'il est en permanence recyclé et qu'il nous traverse, il traverse d'autres êtres vivants et que c'est toujours le même. Ne serait-ce que par l'air qu'on respire, on est tous reliés. Si on rajoute l'eau qui nous constitue, que l'on boit, avec laquelle on se lave, dans laquelle on plonge, bah, c'est la même chose. Et voilà, ne serait-ce que ces deux éléments, l'eau et l'air, on ne peut pas douter d'une connexion permanente. Et le 3 il exprime ça. Quand on a cette certitude-là, on est en paix. Avec le nombre 4, je suis en paix lorsque je suis dans la certitude absolue que chacun de nous a une vérité unique et que donc ma vérité à moi, celle que j'ai forgée au fur et à mesure de mes expériences de vie, je n'ai ni à la justifier, ni à la faire valider par quelqu'un d'autre, ni à la trahir pour coller à une vérité des autres qui auraient peut-être plus raison que moi, ni à, à essayer de convaincre les autres que ma vérité, c'est la seule. Et, et donc, dans la survie, je vais douter qu'il y a autant de vérités que d'êtres humains. Et je vais croire qu'il y a une vérité mieux qu'une autre, ou voire une vérité absolue. Et, euh, et je ne peux pas être en paix là-dedans. Je peux juste m'appuyer sur cette certitude que chacun a sa vérité et que chacun euh,
ouais, que la créativité de chacun s'exprime dans une grande honnêteté, dans une grande authenticité qui est propre à chacun. Avec le nombre 5 en troisième nombre de la clé, je suis en paix lorsque je suis dans la certitude que la vie est un flux permanent, joyeux, changeant, qu'il n'y a que l'instant qui existe, que, que la joie, que la joie est l'essence de la vie, que, comment je pourrais exprimer ce 5. Je suis dans la certitude que du plaisir de vivre, juste le plaisir de goûter chaque élément de la vie, chaque sensation. euh, de, voilà, c'est vraiment cette certitude que il n'y a que dans l'instant que je peux jouir de tout. Et quand je ne suis pas en paix quand je doute de ça. Et quand je crois qu'il faut obtenir un résultat, quand je crois qu'il faut agir euh, pour obtenir un résultat plutôt que d'agir pour le plaisir, parce que j'ai envie de faire ça. Il y a vraiment cette certitude entre l'envie et le devoir. L'envie et le vouloir, pas le devoir, le vouloir. Quand je peux pas m'appuyer sur ce que je veux, mais je peux m'appuyer sur ce que je vis. Voilà le 5 qui va nommer ça. Le 6 dans cette troisième position de la clé de naissance, il va nommer je suis en paix dans la certitude absolue que je suis amour et que l'amour n'est pas un sentiment, mais que l'amour est l'essence même de la création, comme disait Christiane Singer. Et que donc chacun est l'amour. Et l'amour n'est pas ni à donner, ni à recevoir, ni à créer, ni à nourrir. Il est. Il est par essence. On peut aller aussi sur le terrain avec le 6 de la famille, le lien, non, pas le lien, l'humanité, la bienveillance, l'amitié, tout ça, la fraternité. Et donc quand j'ai la certitude euh, absolue que je peux, je vais le dire comme ça, que je peux m'appuyer, que je peux prendre soin de moi, que c'est en prenant soin de moi que l'amour circule, que c'est en respectant mes besoins que l'amour circule, je suis en paix à chaque fois que j'en doute et que je vais plutôt m'appuyer sur je m'occupe de tout le monde, je prends soin de tout le monde et je m'oublie moi. Je m'occupe des besoins des autres en négligeant, voire en niant totalement les miens. L'amour ne peut pas circuler dans ce cas-là. Quand il y a un 7 en troisième position de la clé de naissance, je suis en paix lorsque je suis dans la certitude absolue que tout ce qui me touche à l'extérieur ne parle que de moi. Que tout ce qui est ce que je vois et qui me touche, ce n'est pas euh, séparé de moi, ce n'est pas autre chose, c'est moi. C'est même pas un reflet ni un miroir, c'est moi. Euh, Utiliser l'image du miroir peut être intéressante pour comprendre cette idée-là au niveau pédagogique. Euh, mais c'est beaucoup plus dingue que ça, c'est même pas un miroir, c'est moi. Et on a tendance à vouloir agir sur l'extérieur plutôt que de ramener à soi. Donc si j'utilise l'image du miroir, si je, je m- je me suis fait une tâche en mangeant, je me suis fait une tâche et que je vois cette tâche dans le miroir, ce serait complètement ridicule d'aller enlever la tâche, de vouloir enlever la tâche sur le miroir, sur l'image de moi que je vois dans le miroir. Ça n'aurait aucun sens. Et pourtant, c'est ce qu'on fait sans arrêt en étant dans cette vision que qu'on subit les situations extérieures, qu'on est victime de ça, ou coupable, ou qu'on peut sauver l'extérieur, donc enlever la tâche. On peut sauver le truc. Non, il n'y a que en revenant à l'intérieur, en venant voir quel est le talent créatif à l'intérieur de moi que je ne vois pas et que cet événement me révèle, que cette chose extérieure que je vis me révèle, il n'y a que dans cette certitude-là que je peux être en paix.
Et dès que je doute, je ne peux pas être en paix. Dès que je crois qu'on est dans un monde de, de victimes et de sauveurs ou de sacrifices, ça marche pas. Quand on a un 8 en troisième position, je suis en paix lorsque je suis dans la certitude absolue que la présence est action. Je m'explique. Euh, Quand je suis dans cette certitude qu'il n'y a que en étant totalement présent, présente à l'instant présent, à, à mon corps, à mon ressenti, en étant dans cette posture du témoin, en étant dans ce bambou creux, comme je l'ai nommé dans une vidéo précédente, où je peux me laisser traverser totalement par le flux de la vie, la puissance de la vie en moi, euh, il n'y a que, c'est dans cette certitude que je suis en paix. Dans cette certitude que la vie agit en moi, que la présence agit, que dans ce ressenti de présence, je- tout est possible. Et quand j'en doute, c'est que je crois que je dois agir. Je suis dans un devoir. Je suis dans euh, une, une recherche de solutions, en croyant que tout est un problème et par des solutions, par des actions qui me demandent de la puissance. Et donc dans ce doute, et donc je ne suis plus dans la présence, je suis totalement dans le mental qui va chercher des solutions, qui va se poser 10 000 questions, qui va paniquer aussi peut-être. On- on- Pendant que alors que le mental cherche 10 solutions, dans la présence, on trouve la dissolution, et dans cette dissolution, la vie agit. Ça paraît dingue, hein, et pourtant c'est tellement réel quand on l'expérimente. Et on peut s'appuyer totalement sur cette présence, qui est une clé essentielle pour rester ici. Et puis, pour ceux qui ont le 9 en troisième nombre de la clé, eh bien, vous pouvez vous appuyer vraiment sur cette certitude que, qu'il n'y a pas d'urgence, que vous pouvez vous détendre, que dans la détente, Et, et dans le lâcher prise, c'est-à-dire qu'en suivant le flux de la vie, qu'en suivant le rythme des choses, quand vous abandonnant à la nature des choses, vous pouvez être en paix. On peut le nommer autrement, dans cet accueil de ce qui est, hein, plus j'ai la certitude absolue que c'est en accueillant le réel que je suis en paix, et plus je suis en paix. Et plus j'en doute, donc plus je crois qu'il faut faire, qu'il faut faire vite et si possible bien, voire parfaitement, plus je suis mal, plus je me sens mal. Voilà pour les 9 nombres. Alors vous avez déjà ces 9 nombres dans plusieurs vidéos comme ça où je vous ai décrit quelques petits tips comme ça des 9 nombres. Et aujourd'hui, j'ai fait un balayage sur ce troisième nombre de la clé qui nomme le féminin en nous, c'est-à-dire ce sur quoi on s'appuie, le ressenti que l'on a à l'intérieur et sur lequel on peut s'appuyer pour se, pour, pour, euh, pour se redresser, pour rester droit ensuite et choisir, faire un choix, se positionner, ce qui parlera du masculin en nous et qu'on verra dans la prochaine vidéo. Alors bien sûr, là c'est juste des petites pistes rapides. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à poser une question si vous en avez. Et puis bien entendu, pour aller plus loin dans dans la description de ce nombre et puis des autres qui vont avec, bien sûr, parce que tout est en même temps, n'hésitez pas aussi pour découvrir votre, votre, votre mode de survie et le repérer dans vos vies pour arrêter de l'entretenir, eh bien à me contacter pour une consultation individuelle si vous avez des sujets, on en a tous, des sujets qui nous tracassent et que vous voulez capter, mais de quoi ça me parle. Bienvenue à vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.